Ne vous contentez jamais d'un pis-aller qui vous rendra fonctionnellement dysfonctionnel. Je dois vous faire bien comprendre l'importance d'être décidé à être libre, car si vous ne prenez pas cette décision, vous ne le serez jamais. Le diable est déjà furieux que vous soyez sauvés. Mais il ne veut absolument pas que vous soyez libre. Car si vous vous libérez vraiment et que vous commencez à être heureux, et à être vraiment paisible, et que vous savez vraiment qui vous êtes dans le Christ, et que vous pouvez vivre sans vous inquiéter de tout ce qui se passe autour de vous tout le temps, si vous menez vraiment la vie de la résurrection, à ce moment-là, quelqu'un d'autre risquerait de vouloir ce que vous avez. Et alors, votre vie peut mener quelqu'un d'autre au Seigneur, et vous pourriez démarrer un renouveau de la foi. Et le diable ne veut pas ça. Il veut vous tenir dans l'esclavage rempli de culpabilité, de honte, ayant mauvaise conscience à propos de quelque chose, toujours inquiet à propos de quelque chose. Et vous déguisez tout ça, vous le prenez à l'église, vous souriez à tout le monde, le Seigneur soit loué, gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Alors que vous avez tout ce gâché au-dedans de vous. Eh bien, je ne vais pas vivre comme ça. Et si vous écoutez mon enseignement, je ne vais pas vous laisser vivre comme ça non plus. Mais acharnez-vous dans votre détermination pour atteindre votre but, qui devrait être la liberté complète de tout esclavage. Regardons Philippiens 3. Verset 10. L'apôtre Paul semble avoir le même problème que beaucoup d'entre nous, sauf qu'il s'en est occupé mieux que nous le faisons nous-mêmes. Et dans le verset 10, Paul dit qu'il avait le but déterminé de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, qu'il a ressuscité d'entre les morts, même de son vivant. Il y a une vie que nous pouvons vivre qui s'appelle la vie de la résurrection, où vraiment, quoi qu'il arrive autour de nous, nous nous sentons élevés au-dessus de lui. Verset 11, il continue disant « Pour parvenir, si je puis, à la résurrection spirituelle et morale qui me ressuscite d'entre les morts même de mon vivant. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteinte ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir et de m'approprier la chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour me saisir. » Et c'est le verset que j'aime. Paul dit « Regardez, je vais dans une direction déterminée et je suis décidé à saisir cette chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour pouvoir me saisir. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions avoir une nouvelle misère et coller une étiquette chrétienne dessus. Il est mort pour que nous puissions être libres. Le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie. Avoir une bonne relation avec vous-même, savoir que vous êtes juste devant Dieu par le sang de Jésus-Christ, ne pas avoir à vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous ou de ce qu'ils disent à votre sujet, ne pas vivre pour plaire aux gens et être manipulé par tous les autres tout le temps, c'est la liberté. Savoir qui vous êtes dans le Christ est une liberté.